Le salut est hors de portée des efforts de l'homme. Cette vérité première, qui devait être en même temps une intuition profonde, n'est pas réalisée par tous. C'est une constatation si habituelle qu'il faut l'intégrer dans les paramètres de toute recherche pastorale. Le désir du salut divin et l'incapacité dans laquelle l'humanité se trouve pour y parvenir par ses propres moyens se trouvent masqués par de multiples genres de sécurité humaine. Les biens de toutes sortes, les idéologies, les techniques, la satisfaction affective ou tout bonnement une bonne conscience motivée par l'accomplissement d'une loi. L'interprétation luthérienne trouve son origine dans cette constatation. Aussi bien apparaît-elle intellectuellement assez séduisante. Le discours sur la montagne nous place devant un certain nombre de préceptes impossibles à assumer. Il met l'homme au pied de la tour Eiffel et lui dit « Déplace-la avec tes seuls bras ». Il n'est pas étonnant que l'on appelle parfois cette interprétation la théorie du précepte impossible. Jésus édicte une loi. Elle est irréalisable. Il le sait. Pour comprendre cela, il faut considérer l'enseignement de Paul concernant la loi, singulièrement dans l'épître aux Romains. C'est la loi qui donne la connaissance du péché. Romains 3,20. La loi est intervenue pour qu'abondât la transgression. Romains 4,20. Dans cette perspective, la loi n'est pas donnée pour conduire au salut. Elle ne fait qu'éveiller à la conscience du péché. L'homme, ne découvrant pas par lui-même son incapacité fondamentale au salut, la loi la lui révèle. Incapable d'accomplir la loi, il réalise qu'il ne peut approcher la sainteté de Dieu. S'il est si faible devant la loi, à plus forte raison, est-il totalement dépourvu devant le salut. Voici l'homme acculé à l'épouvante devant sa finitude, voire au désespoir. Dès lors, son seul refuge est Dieu. Il faut bien faire appel à Dieu. Seul Dieu peut procurer le salut. Cette expérience a 2 étapes. Lui fait découvrir la gratuité du salut. Aucune loi n'a pouvoir de sauver, non plus qu'aucun effort humain. Rien ne peut payer le salut. Dieu le donne, c'est tout. Encore faut-il pour l'accueillir que l'homme en ressente le besoin. Le discours sur la montagne ne serait donc qu'une pédagogie du salut. Mais cette loi, un homme, un seul, l'a pleinement accomplie. Jésus. Elle apparaîtrait alors comme son affaire. Jésus expose les principes que lui assume en leur totalité et en leur profondeur. Il a la sainteté même de Dieu. Et le mérite qu'il a ainsi acquis, il nous l'applique et nous l'impute à justice. Le discours nous entraînerait donc dans un double mouvement. La révélation et l'acceptation de notre incapacité radicale au salut. L'application et l'accueil des mérites de Jésus qui a accompli la loi de sainteté. Nous disons de cette interprétation qu'elle a un aspect séduisant. En effet, le sérieux de l'exigence de Jésus n'est pas niable. Le salut, c'est participer à la sainteté de Dieu, à la joie de Dieu. Cette sainteté est absolue et cette joie est totale.